Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube, donc une vidéo make-up. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux produits. La palette Rose Gold Glow de chez Makeup Revolution, je vous la montrerai tout à l'heure. La Norvina Collection Volume 4 pour vous faire un make-up des yeux facile à porter, voilà, et quand même assez rapide, de simple. Voilà. Si le principe de la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications, etc. pour être au courant quand est-ce que je poste une vidéo et à rester tout simplement jusqu'à la fin. Comme ça, tu vois un peu ce que j'ai préparé. Voilà. Donc pour commencer, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra, en tout simple. J'ai utilisé le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills et son gros gel du coup. On commence tout de suite du coup avec de l'anti-cerne Tarte Shape Tape en teinte Light Sand. Je vais en mettre en fait comme base à paupières. Vous allez voir, c'est très facile et très rapide surtout. Alors on a de la chance, mon lave-vaisselle vient juste de finir. Donc on ne sera pas embêté. Je prends la poudre du coup Airbrush Flawless Finish, donc c'est la micro powder, donc la teinte fer, donc la teinte la plus claire. Mais vous pouvez très bien prendre une poudre simple ou pas du tout si vous sentez, ou un beige clair si vous avez dans une palette. Donc je prends juste un pinceau tout simple et je vais surtout en fait déposer comme ça de manière à pouvoir estomper plus facilement en fait les extrémités. Donc je vous présente du coup la Norvina Pro Pigment Palette Volume 4. Le boîtier est rose en plastique, hein, mais rose très pâle, donc très joli. Elle est composée de 25 fards et chaque phare fait 1,8 g. Donc ce qui est une bonne contenance quand même pour une palette. Elle est au tarif de 70 €. Vous avez à l'intérieur de cette palette des fards mat, des fards irisés et des fards crémeux. Vous avez vraiment des chunks de paillettes. On va commencer avec la couleur A4 avec le même pinceau dans mon creux de paupière en fait, tout simplement. Je vais pas me prendre la tête et je fais juste des va-et-vient. Je vous propose du coup de passer au fard B3, donc ça va être très simple. Donc le fard B3 c'est un peu un orangé et je vais l'appliquer du coup là cette fois dans le coin interne. Et je remonte un peu pour estomper en fait dans le creux de paupière. Ensuite, je vais venir utiliser la teinte B5. Donc là, ça va vraiment être un top. Pareil, je garde le même pinceau, je ne me prends pas la tête. Je tapote parce que si ça fait des chutes, bonjour le désastre. Et je viens le mettre en coin externe. Je prends un pinceau fluffy si vous voulez plus d'intensité. Prenez un pinceau plat. Et là, du coup, j'ai pareil dans le creux de paupière pour estomper et diffuser, donner un peu plus d'intensité au regard. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc ensuite je viens prendre pareil un pinceau biseauté, donc celui-ci c'est de chez Zoeva, c'est le 228, comme ceci. Et je viens du coup faire les extrémités. Je repasse sans matière, j'estompe les extrémités. Donc une fois que ça c'est fait, je vais mettre une touche de couleur quand même, enfin de brillant puisque ça a l'air un peu fade. Prendre la teinte D3, donc il est un peu orangé, irisé, orangé, bronze en fait, très joli. Je prends mon doigt et je viens le placer au centre de ma paupière.
Donc on a fini avec le dessus. Avant de passer à la suite, je vais mettre mon anti-cerne pour finir et je reviens juste après. Donc maintenant on va faire le ras de cils inférieur. Donc on va utiliser les mêmes produits, sauf que là je prends un pinceau plat. Donc celui-ci c'est le 234 de chez Zoeva et je fais mon ras de cils inférieur. Donc pour ça je vais partir du plus foncé au plus clair, donc le B5 que je vais placer au coin externe. Je n'hésite pas en fait à créer, si c'est pas assez, à créer une petite virgule ici, mais au ras des cils en fait, juste pour que ça se raccorde bien et que ça me fasse un œil plus ouvert. Ensuite, je prends la couleur A4 que je vais placer juste ici pour estomper, donc juste en dessous, avec le même pinceau. Et par contre, celui-ci, je l'avance jusqu'au milieu de l'œil. Et pour finir, je prends la teinte B3. Là, avec en fait un pinceau crayon, donc le 230 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte du coup B3 et que je vais faire du coup ici. Et je relie les deux ensemble avec le pinceau estompeur. Avec mon petit doigt, je prends la teinte B1 et je le mets du coup dans le coin interne. Il me reste plus qu'à faire mes cils. Je fais ça hors caméra et je reviens du coup pour l'highlighter. Donc on se retrouve, j'ai fini mon teint, donc j'ai pas mis de fond de teint. J'ai juste mis l'anti-cerne du coup comme tout à l'heure. J'ai mis le produit de chez Fenty Crème pour le bronzer et le blush, un baume à lèvres. Et là je vais passer du coup à la palette Rose Gold Glow. Et à l'intérieur, vous avez un truc plastifié là qui ne sert à rien. Et c'est super joli. C'est effectivement très lumineux. Je pense que je vais mélanger les deux. Là, je prends un pinceau Zoeva, le 134. Alors à la texture, c'est très... c'est un peu fouetté comme texture, je trouve. Fouetté mais sec. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Très très pigmenté là. Ayez la main légère, hein. Je vais essayer moins fort quand même. Alors, la palette, très intense. Je vous avoue, très intense. Je passe un peu avec l'éponge, histoire que ça se fonde peut-être un peu plus, quoi. Là, quand moi je me regarde dans le miroir, c'est pas aussi intense. Mais enfin... Enfin si, quand même, hein, c'est très intense. Hein. Oh, alors, ce sont des toutes petites paillettes, vraiment toutes petites, très compactes entre elles. Et ça fait un peu en fait un effet mouillé. Vous le voyez de toute façon là à la caméra, ça fait un effet un peu, ouais, un peu mouillé. Et moi personnellement j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est plus joli que celui de Becca par exemple. Je suis très contente du résultat, que ce soit pour les yeux ou pour l'highlighter. Après la palette, ça ne m'étonne pas puisque ça fait 1 mois et demi que je l'ai, donc j'ai déjà fait des make-up avec, que ce soit pour sortir en soirée, etc. ou pour être tranquille dans la vie de tous les jours. Et puis l'highlighter, j'aime beaucoup. Habituellement, j'ai celui de Charlotte Tilbury, donc le Beauty Light Wand, qui est pareil très lumineux, je vais vous montrer. Là, vous avez le Charlotte Tilbury et la Makeup Revolution, un bon dupe de Charlotte Tilbury. J'ai voulu faire quelque chose de simple et pour l'automne en fait, donc ça se porte dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que j'adore porter ce genre de couleur dans la vie de tous les jours. Voilà, ça me dérange pas, sans fond de teint, etc. Ça me dérange pas. Si vous préférez, vous pouvez mettre une bébé crème. Là, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais essentiellement me concentrer sur les palettes Anastasia, enfin la Norvina Pro Pigment Volume 4 et la Makeup Revolution. C'était les deux palettes que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le résultat vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner histoire de... Voilà, de rester dans ce petit début de famille entre nous et également d'activer surtout les cloches de notification. Étant donné que je suis déjà pas très régulière, si vous n'activez pas les cloches de notification, c'est la vidéo comme ça sera à la trappe.
Plus sérieusement, je vous fais des très 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 gros bisous et je vous remercie d'être là. À bientôt.